Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre, mais aussi de où vous êtes en train de nous suivre. C'est votre service d'Ayrton TK. Nous savons qu'il n'est pas accidentel, encore moins un hasard, que nous soyons en vie pendant ces instants, que nous sommes en train de vous parler et que vous êtes en train de nous suivre. C'est plutôt la grâce de Dieu, parce qu'il a été dit que l'homme n'est pas le maître de son souffle. Salomon, l'un des sages, l'a reconnu, que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour le retenir. Et c'est ainsi que nous devons être reconnaissants au maître du souffle, partout où vous êtes, au fond de vos cœurs, que cette reconnaissance puisse remonter une fois de plus. Nous voici pour une autre fois dans cette émission que nous avons dénommée La Terre éclairée. Pour ce premier numéro, nous allons simplement vous donner les pourquoi de cette émission. Cette émission, c'est pour l'édification du peuple de Dieu, pour l'édification du corps du Christ. C'est la première mission, fonction de cette émission. Mais également, nous pouvons aussi vous dire que cette émission ne concerne pas seulement ceux qui croient en Christ. Même ceux qui ne croient pas en Christ, et même ceux qui ne croient pas en Dieu. Pourquoi? Parce que ici, il s'agit de la terre tout entière, sans faire exception, sans faire exception. Et donc, ensemble, nous allons voir pourquoi même nous voulons parler de la terre éclairée. Donc, elle concerne cette émission, elle concerne tout le monde, même ceux qui ne croient pas en Dieu, même ceux qui ne croient pas en Jésus. Mais la mission première de cette mission, c'est l'édification du corps de Christ. Voilà pourquoi nous voulons parler de la terre éclairée. D'abord, lorsque nous voyons la terre, tout homme qui est dans les ténèbres, il ne peut pas en réalité faire quelque chose de convenable. Parce qu'il est dans les ténèbres, il ne sait pas distinguer les choses. De la même manière aussi, lorsque nous voyons que le monde ne sait plus distinguer les choses, c'est simplement parce qu'il est dans les ténèbres. C'est parce qu'il n'est pas éclairé. C'est ainsi que nous voulons connaître le pourquoi de cette émission pour l'édification du peuple de Dieu, l'édification du corps de Christ. Pour parler de la terre, nous devons aller à la création, là que Dieu a créé la terre. Mais avant de voir la description de la terre, nous devons la définir premièrement. Selon les Saintes Écritures, nous définissons la terre comme étant la représentation de l'homme. Car selon Genèse chapitre 2e, le verset 7, il est dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et donc lorsque nous voyons la terre, nous ne pouvons pas parler de cette terre si nous ne faisons pas allusion à l'homme qui a été créé à la base de cette terre. Et donc ici, lorsque nous parlons de la terre, nous faisons allusion à l'homme qui doit être aussi éclairé. Et lorsque nous voyons la terre qui a été éclairée, nous voulons un peu vous dire une chose, que la terre a été créée avant même la création. Certains pourront être étonnés d'écouter que la terre a été créée avant la création. Finalement, ils vont dire, Dieu a créé quand? Il est dit dans Genèse, chapitre 1er, le verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de l'Éternel de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Et maintenant, la Bible nous parle d'une terre alors que Dieu n'avait pas encore créé. Nous comprenons aisément, bien-aimés dans le Seigneur, que la terre a existé avant la création. Voilà même les choses dont nous allons parler dans cette émission.
Et donc nous vous prions même d'être branchés là que vous êtes, d'être contents parce que nous allons vouloir connaître la vérité de Dieu, la vérité de la Bible, parce qu'en réalité l'ignorance apporte la mort, mais la connaissance apporte la vie. La connaissance apporte même de l'espérance. Là, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13. Maintenant, la terre, la Bible nous dit, était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Nous voyons que la terre était dominée par les ténèbres. La terre était dominée par les eaux. C'est-à-dire, nous pouvons dire simplement que la terre était dans l'esclavagisme. Et il avait fallu maintenant que la terre puisse sortir de l'esclavagisme. C'est ainsi que nous voyons au 3e jour de la création, Dieu maintenant sépara les eaux. Et donc il est dit dans le verset 9 du Genèse 1er, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu et que le sec apparaisse. Ceci était au 3e jour. Le sec a apparu au 3e jour, alors qu'il était dans la prison. C'est-à-dire, nous pouvons aussi dire que l'homme peut être dans la prison. Là que tu es, peut-être tu peux être emprisonné quelque part dans un domaine. Mais il faut maintenant que tu sortes, que tu apparaisses. Que tu sois maintenant une terre qui apparaît. Or, avant que cette terre n'apparaisse, la Bible nous dit que Dieu devait d'abord éclairer la terre. C'est ainsi qu'au premier jour, avant toute chose, Dieu éclaira la terre et ensuite la terre apparut aux yeux des hommes. La terre apparut dans la création des 6 jours. Voyez, bien aimés dans le Seigneur, que Dieu créa au premier jour la lumière. Mais une autre question peut nous être posée. Cette lumière était où? Parce qu'en réalité, Dieu avait créé le porteur de la lumière au 4e jour. Voilà même l'importance de cette émission. Les choses, les thèmes pour lesquels nous allons nous attarder afin que le corps du Christ, le monde entier, soit éclairé. Donc par là, nous pouvons conclure que lorsque la terre est éclairée, nous savons que la lumière, c'est elle qui apporte l'éclairage. Et donc lorsqu'il y a la lumière de la parole, là où on était dans l'esclavagisme, on va sortir de cet esclavagisme. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler dans cette émission? Nous avons dit que c'est le premier numéro, c'est juste pour vous annoncer que désormais, à partir de maintenant, de ce moment que vous êtes en train de nous suivre, nous allons parler de la terre éclairée. Par là, nous vous disons, bien-aimés dans le Seigneur, qu'au travers de la parole que nous sommes en train de partager, que nous allons continuer à partager dans cette émission, nous sommes en train de prier que le Seigneur vous fasse grâce, que vous sortiez de ténèbres, que vous sortiez de l'esclavagisme. Mais tu ne peux pas sortir de l'esclavagisme si en réalité tu ne sais pas toi-même que tu es dans l'esclavagisme. C'est ainsi que nous allons nous aider par la lumière de la parole pour connaître est-ce que réellement nous sommes dans l'esclavagisme, est-ce que nous ne sommes pas dans l'esclavagisme et comment nous pouvons sortir dans l'esclavagisme, c'est-à-dire la terre, qu'elle est maintenant la lumière afin qu'elle apparaisse dans la création visible. De quoi est-ce que nous allons parler, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette émission? Nous aurons des sujets tels que est-ce que nous devons croire à la Bible? Parce que la Bible a été écrite par des hommes. Est-ce que nous pouvons croire à une Bible, à un livre que les hommes ont écrit, les considérer comme étant un absolu? C'est ainsi que dans cette émission, nous allons parler de ces sujets. Nous allons parler de l'origine du monde. Le monde provient d'où? Nous allons parler, parce qu'il y a ceux qui disent que même l'homme que nous voyons
est le fruit de l'évolution. Mais qu'en dit la Bible? Nous allons chercher à connaître qu'en dit la Bible réellement quant à la création de l'homme. Est-ce qu'il est le fruit de l'évolution ou réellement que dit la Bible? Nous allons traiter des questions qui sont dans la création, parce que comme nous vous avons dit qu'au premier jour Dieu créa la lumière, mais en réalité Dieu a créé le soleil, la lune, les étoiles, c'est-à-dire le porteur de cette lumière, au quatrième jour. Maintenant la question, où était cette lumière? La Bible nous dit que les eaux existaient même avant que Dieu ne crée, parce que son esprit était au-dessus des eaux. Où était venue cette eau-là? Est-ce que Dieu n'avait pas créé les eaux? Il a rencontré les eaux? Ou comment? C'est pourquoi même nous avons dit que cette émission ne concerne pas seulement ceux qui croient en Christ, mais même ceux qui ne croient pas en Christ, même ceux qui ne croient pas en Dieu, afin que la foi demeure en eux. Parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Et lorsque quelqu'un n'entend pas, il a été dit dans le livre de Romains, que comment les gens croiront s'ils n'entendent pas? C'est-à-dire, bien aimés dans le Seigneur, les gens ne peuvent pas croire à la parole de Dieu s'il n'y a pas des gens qui parlent de cette parole. Voilà, nous sommes là pour parler de toutes ces choses. Dans cette émission, nous allons parler de pas mal de sujets comme nous vous avons annoncé. Nous allons parler de l'origine du monde. Tout le sujet dont nous allons parler, comme cela a été annoncé, même les sujets que nous n'avons pas annoncés, il y aura pas mal de sujets que nous allons traiter dans cette émission pour l'édification du corps de Christ. Nous invitons ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais également ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Nous invitons aussi ceux qui croient en Dieu comme étant les créateurs de l'univers, mais aussi nous invitons ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui peuvent dire que si Dieu a créé ceci, même où est-ce que cela a été écrit? Nous invitons toutes ces personnes à nous suivre dans cette émission afin que la lumière leur soit accordée, afin que la lumière nous soit tous accordée, afin que nous ne soyons plus dans l'esclavagisme. Voilà l'importance de cette émission, la terre éclairée. À partir de maintenant, informe celui que tu vas voir à la cité que nous allons parler de la terre éclairée pour l'édification du corps de Christ. Nous sommes de ceux qui croient en Jésus, nous sommes de ceux qui croient à l'évangile éternel, selon qu'il a été dit dans Apocalypse, chapitre 14, verset 6. Voilà, nous sommes à la fin de ces premiers numéros. Vos suggestions, vos questions, et pourquoi pas vos encouragements et vos soutiens. Vous pouvez nous téléphoner par notre numéro qui est affiché, le 089 20 56 217. Nous sommes de l'Assemblée des Saints, sise sur l'avenue Kombongisi, numéro 26, quartier Mobutu, dans la cité d'Enkandu. La référence que nous pouvons vous donner, c'est le studio Dixon. Si vous venez là, vous allez nous rencontrer pour que nous puissions aborder certains points que nous ne saurons peut-être pas aborder pendant nos émissions. Nous saluons tous ceux qui nous ont suivis dans l'amour, ceux qui nous ont donné l'oreille pour écouter la parole de Dieu. Nous saluons tous les saints dans le monde entier. Nous saluons les saints des temples, le pasteur Cyprien qui nous a suivis, et nous saluons tout le ministre de l'évangile éternel. Nous saluons tous ceux qui nous ont aidés pour la réalisation de cette émission. Le bien-aimé
Gédéon Zava, nous saluons la génération des disciples, le bien-aimé Ben, que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons rendez-vous chaque jeudi à partir de 19h30. C'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer pour que nous puissions parler de la terre éclairée. Étudions l'esclavagisme, que la parole de Dieu puisse te libérer. C'est quand ça dépasse l'entendement humain que tu t'élèves. C'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil devient si doux que tu t'élèves. C'est quand je suis faible que tu te lèves et tu vas